aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation Tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est tiré de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 6 95 23 25 20 au 6 73 98 33 33. Pain quotidien a pour but de vous donner de la connaissance au travers de laquelle vous pourrez mener une vie affermie. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimés dans le Seigneur, cette émission se veut en deux phases. Tout à l'heure, nous allons effectuer une première lecture et après cette lecture, nous ferons une seconde. Et pendant cette seconde lecture, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer en détail et mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Yaoundé de laquelle nous émettons, que ce soit à Anguissa, que ce soit à Biémassi, que ce soit à Tekassi, à Mendon, que la faveur et la grâce de Dieu vous soient pleinement multipliées. Je pense ainsi à tous les fidèles téléspectateurs, auditeurs de Cana 7 Gospel, ceux qui sont à Edea, à Ezeka, à Kribi, à Douala, ou encore à Kousseri et même à Maroua. Que le Seigneur vous bénisse, sa faveur est disponible. Nous pensons à ceux qui sont hors du Cameroun, ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont en Guinée, que la faveur et la grâce de Dieu vous soient pleinement multipliées. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, le ministre l'évangéliste Déborah, le couple prophétique Samuel et Chimel Lonsi se charge de la supervision générale. Je vous donne rendez-vous après cette transition pour la première lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons à étudier un nouveau livre de méditation relâché par le prophète Samuel Lonsi qui a pour titre « Les aides de la destinée ». Les aides de la destinée, c'est ce livret que nous allons prendre la peine d'étudier pendant quelques jours et combien je peux vous promettre, il est riche en enseignements et le sous-titre accordé à cette journée est « Les aides de destinée ». Permettez que nous puissions procéder à la première lecture. Hébreux chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois, j'ai choisi de vous enseigner sur les aides de la destinée. Ce thème est très important car si vous voulez aller à un autre niveau très important de votre vie, vous devez comprendre ce que c'est que les aides de la destinée et comment les attirer dans votre vie. Malheureusement, dans le corps du Christ, très peu de personnes enseignent sur les aides de la destinée. Raison pour laquelle la plupart des chrétiens ne comprennent pas ce que c'est qu'une aide de la destinée. La bonne nouvelle est que je suis venu rectifier le tir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une aide de destinée? Une aide de destinée est une personne qui combat pour vous. C'est une personne équipée par Dieu pour vous amener à votre prochain niveau. C'est une première définition, cette première définition devrait vous permettre de comprendre qu'une aide de la destinée est celui que Dieu a mis à votre côté comme votre père spirituel. En effet, la première aide de la destinée physique que vous recevrez est une aide de destinée spirituelle. Une personne qui combat pour vous, qui prie pour vous et qui jeûne pour vous. Notre verset du jour nous dit qu'en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Hébreux chapitre 5, premier verset.
Lorsque vous reconnaissez votre aide de la destinée spirituelle, alors vos aides de la destinée physique vous apparaissent. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, votre pasteur, devant Dieu, je prie et je jeûne. Ensuite, j'allais dire, entre minuit et 4 heures, je suis debout en train de demander à Dieu de vous faire grâce. La sorcellerie dit que vous ne travaillez pas, mais moi je déclare que vous travaillerez. Il dit, il y en a qui n'arrivent pas à prier à minuit, mais je suis là pour les aider. Mon fils, ma fille, lorsque tu ne reconnais pas tes aides de destinée spirituelle, tes aides de destinée physique ne viendront pas. Laisse-moi arrêter ta main physiquement, laisse-moi te faire passer à un autre niveau. Je t'en fais la promesse, je ne te laisserai pas comme je t'ai trouvé. Si je t'ai trouvé sans mariage, je ne te laisserai pas sans mariage. J'ai fait la promesse devant Dieu de ne jamais laisser une personne que Dieu met sur mon chemin où je l'ai trouvé. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi effectue la première lecture de cette portion d'enseignement. Combien intéressant, tiré de ce merveilleux titre, de ce merveilleux livret de méditation, les aides de la destinée. Et aujourd'hui, nous étudions les aides de destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette transition, nous allons effectuer une deuxième lecture. Et pendant cette lecture, nous allons mettre un accent. Quel que soit l'endroit où vous nous trouvez bien, vous nous suivez, bien-aimés, si cette émission vous a déjà béni, si vous avez déjà reçu beaucoup d'enseignements au travers de cette émission, laissez-nous un message, envoyez-nous un message. Et par la grâce de Dieu, nous comptons inviter certains de nos téléspectateurs, certaines des personnes qui sont connectées à cette émission et dont les vies sont transformées. Ils sont nombreux qui nous écrivent hors du Cameroun, dans l'extrême nord. Bien-aimé, si tu es béni au travers de ces livrets de méditation, merci de te signaler. Retrouvons-nous après cette transition pour une seconde lecture. Les aides de la destinée spirituelle, c'est le livret que nous étudions et il est riche. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, nous voulons procéder à la deuxième lecture qui dit les aides de destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis tout excité et je vous recommande vivement de vous procurer ce livret de méditation. Il est riche en enseignements. Bien-aimés, au travers de cette émission, nous n'avons même pas la possibilité de gérer les 1/3 du contenu de ce livret. Et c'est pourquoi nous vous le recommandons vivement. Vous pouvez l'avoir en version électronique en nous écrivant sur WhatsApp au 6 95 23 25 20, au 6 73 90 33 33, ou alors passer directement à la cathédrale des signes prodiges, à la librairie, moyennant 1000 francs. Vous pourrez l'avoir. La grâce de Dieu est disponible. Si vous êtes dans la ville de Douala, il y a une antenne, une église, une branche de Douala. Vous pouvez contacter le pasteur. Nous allons vous mettre en contact et il pourra mettre cela à votre disposition. Bien-aimés dans le Seigneur, procédons à la deuxième lecture. Hébreux chapitre 5, premier verset. Il dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un verset assez riche et d'une profondeur assez particulière, et donc qu'il faudrait un certain niveau de compréhension. Mais en effet, ce que nous devions simplement comprendre, c'est que Dieu a pris des personnes qui sont appelés des sacrificateurs, qui sont engagés et déterminés et qui sont là pour le service de Dieu en servant les hommes. C'est-à-dire, ils aident les hommes, ils aident les individus, mais au nom de Dieu. Ils aident les individus au nom de Dieu. Ils apportent un soutien spirituel, un accompagnement spirituel, une prière, un enseignement, un conseil au nom de Dieu. Donc, il dit, ils sont établis, il dit, ce sont des hommes qu'on a pris, qui sont établis pour les hommes dans le service de Dieu. Les sacrificateurs, les prophètes, les pasteurs, et par la grâce de Dieu, dans cette commission, le Seigneur nous a donné un vrai sacrificateur, un homme engagé, un homme déterminé, vraiment passionné. C'est pourquoi chaque mois, il prend la peine de mettre à notre disposition, et pour tous ceux-là qui veulent connaître leur Dieu,
un livret de méditation avec un contenu assez riche. Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Je parle du prophète Samuel. Il dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce mois, je choisis de vous enseigner sur les aides de la destinée. Oui, c'est pourquoi il y a une succession, il y a un grand nombre de livrets de méditation. Le mois précédent, nous avons étudié « Je veux te servir ». Le mois d'avant, on a étudié la richesse, la percée financière. Bien-aimé, quel que soit le domaine de la vie, il y a un livret de méditation qui est disponible. Si tu veux aimer Dieu, si tu veux comprendre ta destinée, si tu veux prier pour tes enfants, si tu veux apporter du fruit, si tu veux avancer, si tu veux connaître les dons et les ministères, bien aimé, quel que soit le domaine, quel que soit le service, que ce soit les bienfaits du service, que ce soit les clés de la guérison, il y a un grand nombre de livrets de méditation que le prophète Samuel a mis à notre disposition. Et ce mois-ci, il a choisi les aides de destinée. Continuons la lecture. Il dit, ce thème est très important car si vous voulez aller à un autre niveau de votre vie, vous devez comprendre ce que c'est que aide de destinée. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il dit ici le prophète Samuel, si vous voulez aller au prochain niveau de votre vie, bien-aimés, sachez-le, la vie d'un chrétien, la vie d'un homme doit être dynamique. Lorsque la vie de quelqu'un est statique, lorsque pendant une année, pendant 2 ans, la vie d'une personne est au même endroit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le Seigneur nous appelle d'aller de gloire en gloire. Il a dit, l'apôtre Paul a dit à Timothée, il dit qu'il veut que Timothée fasse des progrès. Il faut que Timothée évolue. Il faut que Timothée avance. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans la maison de Dieu, c'est la responsabilité de loin de l'Éternel. En fait, c'est ta responsabilité, ce qui est sûr. Si tu es un chrétien qui est statique, qui est au même endroit, qui vit la stagnation, bien-aimé, tu as besoin de délivrance. Parce que le Seigneur nous amène d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, de gloire en gloire. Et c'est ce que le prophète dit. Il dit que c'est super important parce que pour passer d'un niveau à un autre, tu as besoin de gens qui te soutiennent, tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne, tu as besoin de quelqu'un qui te pousse, j'allais dire, tu as même besoin de quelqu'un qui va t'ouvrir la porte, tu as besoin de quelqu'un qui va te tirer, tu as besoin de quelqu'un qui va te tenir par la main, tu as besoin de quelqu'un qui va te prodiguer un conseil pour passer au prochain niveau de ta vie. Et ça, c'est le chemin normal. Le chemin normal, c'est de ne pas rester au même endroit. Mais ma prière pour toi ce matin, au nom de Jésus, alors que tu es connecté à cette chaîne, c'est que toute forme de stagnation soit baisée dans ta vie au nom de Jésus. Que toute forme de statico soit baisée dans ta vie au nom de Jésus. Et qu'à partir de maintenant, que tu passes au prochain niveau, j'allais dire au niveau supérieur de ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Le prophète Samuel ici continue en disant, et comment les attirer, comment attirer les aides destinées dans votre vie. Donc voilà l'objectif de ce livre de méditation. L'objectif de ce livre de méditation est de te permettre de savoir comment est-ce que tu peux faire pour passer au niveau supérieur de ta vie au travers des aides destinées, mais surtout comment est-ce que tu peux faire venir ces aides de destinée. C'est pourquoi, bien-aimé, non seulement ne manque à aucune sortie de cette émission, mais s'il te plaît, si tu peux te procurer ce livret, ce serait une bénédiction pour toi. Et il ajoute ici en disant, malheureusement dans le corps de Christ, très peu de personnes enseignent sur les aides de la destinée. Oui, bien-aimé, dans le corps de Christ, en réalité, ce sont des notions que j'ai connues il n'y a pas très longtemps de cela. Et ils sont nombreux qui ne comprennent même pas ce que c'est. Mais pourtant, c'est un sujet important. Bien aimé, aussi longtemps que tu es sur la terre, Dieu ne passera jamais outre un homme pour te faire du bien. Le jour où tu vas trouver 100 millions de francs à côté du chevet de ton lit et que personne n'ait posé cela, bien aimé, tu vas aller chercher un pasteur. Pour toi qui es chrétien, mais pour toi qui n'es pas chrétien, tu vas aller chercher le marabout, tout simplement parce que tu as trouvé une somme d'argent sur le chevet de ton lit et dont personne n'a mis cela. C'est pourquoi Dieu passera toujours par un homme pour te faire du bien. Dieu ne passera jamais, Dieu ne viendra jamais lui-même. En tout cas, le jour où tu verras Dieu, le prophète Samuel l'a enseigné quelque part, le jour où tu verras Dieu, sache que tu es mort.
Dieu ne viendra jamais physiquement vers toi, mais il passera toujours par un homme. Et cet homme-là, c'est un aide de destin. Et qu'est-ce que le prophète ajoute ici en disant? Il dit, la bonne nouvelle, c'est que je suis venu rectifier le tir. Béni soit le Seigneur, parce qu'il a oint son serviteur pour apporter de la connaissance. Bien-aimé, si c'est un sujet qui n'a pas été abordé par ton pasteur, ce n'est pas forcément de sa faute. Il faudrait avoir de la connaissance pour être capable de la transmettre. Mais si par la grâce de Dieu, tu es connecté à cette chaîne maintenant, nous te recommandons non seulement de rester scotché, mais aussi de te procurer ce livre de méditation. Il ajoute ici en disant, tout d'abord, qu'est-ce qu'une aide de destinée? Voilà le prophète Samuel. Qu'est-ce qu'une aide de destinée? C'est quoi? C'est un thème assez particulier. Aide de destinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Il dit, une aide de destinée, c'est une personne qui combat pour vous. Waouh! Une aide de destinée, c'est quelqu'un qui combat pour toi. C'est quelqu'un qui peut se tenir pour toi. C'est quelqu'un qui est en train de faire des choses pour toi. C'est quelqu'un qui négocie pour toi. C'est quelqu'un qui peut défendre ta cause à un endroit où tu n'es pas. C'est quelqu'un qui va regarder tes intérêts, qui va se rassurer qu'on ne te fasse pas du mal. Il va contribuer à ton épanouissement. Il va contribuer à ce que tu ailles vers l'avant. Il est là pour te pousser vers l'avant. C'est ça, une aide de destinée. Il dit, le prophète dit, c'est quelqu'un qui combat pour toi, qui combat pour vous, par des idées, par des prières ou par tout ce qu'il peut faire. Il ajoute ici en disant, c'est une personne équipée par Dieu pour vous amener au prochain niveau. Oui, waouh. C'est une aide de destinée, c'est une personne que Dieu a outillée. Dieu a donné des éléments, il a donné une notion, une connaissance, des outils, un équipement pour te pousser au prochain niveau de ta vie. Pour te pousser au prochain niveau de ta vie. C'est ça, une aide de destinée. Il ajoute ici en disant, cette première définition devrait vous permettre de comprendre qu'une aide de destinée est celui que Dieu a mis à vos côtés comme votre père spirituel. Oui, cette définition, déjà, c'est quelqu'un qui combat pour vous. Mais ensuite, c'est quelqu'un que Dieu a équipé pour vous amener au prochain niveau de votre vie. Et donc, la conclusion ici, le prophète dit que c'est comme votre père spirituel. Oui, le père spirituel qui combat pour toi dans le secret. Et le prophète va donner les détails tout à l'heure. C'est pourquoi il ajoute ici en disant, en effet, la première aide de destinée physique que vous recevrez est une aide de destinée spirituelle. C'est d'abord spirituel. Pourquoi? Parce que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc la première aide de destinée que Dieu va te donner, j'allais dire la première aide de destinée physique, quelqu'un que tu peux voir, quelqu'un qui peut venir te conseiller, quelqu'un avec qui tu peux avoir une interaction, un échange, c'est d'abord ton aide de destinée spirituelle. Et ton aide de destinée spirituelle, le prophète dit ici là que une personne qui combat, il dit une personne qui combat pour vous, qui prie pour vous et qui jeûne pour vous. C'est ça le premier aide de destinée. Un père spirituel. Et béni soit le Seigneur. Parce que le prophète Samuel, c'est un homme de Dieu qui a un cœur ouvert. Il est disponible. Bien aimé, il est le pasteur d'une église de près de 2500 membres. Mais sachez-le, lorsqu'un chrétien n'est pas là un dimanche, le dimanche qui va suivre, lorsqu'il va le rencontrer, il va lui demander, je ne t'ai pas vu dimanche. Tout simplement parce que son cœur est large. Son cœur a assez d'espace pour contenir des milliers et des milliers de chrétiens. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça d'abord, le premier aide de destinée. Il dit, il prie pour vous, il jeûne pour vous, il combat pour vous dans la prière. Et il ajoute ici en disant, notre verset du jour nous dit qu'en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes. Un souverain sacrificateur, ici on parle de souverain sacrificateur, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, mais un prophète c'est un sacrificateur, un souverain, un homme de Dieu comme le prophète Samuel, c'est un sacrificateur qui est tiré des hommes, c'est-à-dire c'est une personne physique.
Il est tiré du milieu des hommes. C'est une personne physique que tu peux voir, que tu peux toucher. Et comme il y a des gens qui sont très sages spirituellement, qui disent qu'ils attendent du Seigneur, ils attendent le conseil du Seigneur. Mais le Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est un sujet assez compliqué parce qu'on connaît des gens qui ont dit Dieu m'a dit, mais il s'est avéré que ce soit un mauvais rêve, que ce soit même un démon qui soit venu leur parler. Parce que spirituellement, bien aimé, on ne peut pas maîtriser et dire que ça c'est sûr que c'est Dieu. Mais alors, un souverain sacrificateur, c'est une personne que Dieu a tiré du milieu des hommes et qu'il a donné aux hommes pour servir Dieu. Donc, c'est-à-dire le souverain sacrificateur te fait du bien au nom de Dieu. Tout ce qu'il fait pour toi, il prie pour toi, il jeûne pour toi, pas par rapport à toi, mais par rapport au mandat, à un appel, à une mission que Dieu lui a donnée. Il ajoute donc ici en disant, lorsque vous reconnaissez votre aide de destinée spirituelle, alors vos aides de la destinée physique vont apparaître. Si tu as discerné, et c'est pourquoi c'est l'occasion pour moi, en tant que pasteur, de bénir l'homme de Dieu, le prophète Samuel, qui, par sa grâce, par la grâce de Dieu, est quelqu'un qui a su me tenir et dont c'est sûr qu'il y a une différence certaine, oui, mesurable, quantifiable entre avant l'avoir rencontré et maintenant où nous avons déjà fait un bout de chemin ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, l'aide de destinée spirituelle va attirer les autres aides de destinée. Il va attirer les autres de destinée. Et l'autre aide de destinée physique, c'est le conjoint, c'est un patron, c'est un service, c'est quelqu'un qui va te faire du bien, même pour rien. Il te voit, il t'aime, il t'apprécie et il t'accompagne pour rien. Pas parce qu'il a un intérêt, mais seulement parce qu'il est contraint par Dieu, il est poussé par Dieu, il est mandaté par Dieu. En fait, c'est Dieu qui te fait du bien au travers de lui, parce que Dieu ne viendra jamais physiquement le faire. Bien-aimé, dès que tu as repéré ton aide spirituelle, j'allais dire ton aide de destinée spirituelle, les autres aides vont venir. Pourquoi? Parce que la vie est d'abord spirituelle. Et quand c'est déclenché spirituellement, physiquement, dans la vie de tous les jours, ça va se matérialiser. Ah, je peux vous dire que par la grâce de Dieu, il y a tellement d'aides destinées dans ma vie, des personnes volontaires, et parfois je me demande pourquoi est-ce qu'ils le font. Mais en réalité, c'est des personnes que Dieu a mandatées. Pourquoi? Parce que l'aide de destinée spirituelle est là pour les appeler dans la prière. Elle est là pour les appeler, pour dire Seigneur, toute personne qui doit faire du bien à ton fils tel, toute personne qui doit faire du bien à ta fille telle, Seigneur, là où elle se trouve, je l'appelle au nom de Jésus. Et ma prière pour toi, c'est que toute personne que Dieu a mandaté, a désigné pour te faire du bien, qu'elle te localise au nom de Jésus, dis Amen. Qu'elle te localise au nom de Jésus, dis Amen. Continuons la lecture, il dit ici, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, votre pasteur, devant Dieu, je prie et je jeûne. Amen. Oui, le prophète Samuel prie et jeûne, et c'est un homme de prière. S'il a un don, bien aimé, c'est le don de la prière. S'il a un don, c'est le don de la prière. Savoir se tenir dans la présence de Dieu, 10 heures de prière. 48 heures de prière, 72 heures de prière. Et il ajoute ici en disant entre minuit et 4 heures. Entre minuit et 4 heures. Tous les jours que Dieu a créés, entre minuit et 4 heures, il est debout. Il dit, je suis debout en train de demander à Dieu de vous faire grâce. Et pendant qu'il le fait, les personnes par qui Dieu choisit des personnes, Dieu mandate des personnes qui vont te faire du bien. Bien-aimé, au nom de Jésus, je prie pour toi que tu reçoives la grâce d'avoir ton aide de destinée spirituelle. Mais tu n'as pas besoin de passer par 1000 chemins, parce que si tu es connecté à cette chaîne, ton aide de destinée, c'est le prophète Samuel. Et tu as juste besoin de t'accrocher. Tu as juste besoin de croire, d'écouter instruction, d'écouter conseil, et tu verras la différence dans ta vie. Il dit ici, la sorcellerie dit que vous ne travaillerez pas, mais moi je déclare que vous travaillerez. Oui,
Parce que là, il y a un contrepoids. Il y a une force de ténèbres qui veut te retenir, mais il y a une force spirituelle de lumière qui est là pour dire que par le feu, par le tonnerre, cet homme va avancer. Et sois-en sûr, comme je le dis toujours dans cette émission, lorsque les ténèbres et la lumière se rencontrent, la seule personne qui part, la seule chose qui part, ce sont les ténèbres. Jamais la lumière ne partira devant les ténèbres. D'ailleurs, que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et quand il y a la lumière, les ténèbres s'en vont directement. C'est pourquoi, si dans ta famille, on a dit dans la sorcellerie que tu ne vas pas te marier, et qu'il y a un homme de Dieu qui, dans la lumière, avec l'onction de Dieu, avec le mandat de Dieu, dit tu vas te marier, sache-le. C'est juste une question de temps. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit ici, il ajoute en disant, il y en a qui n'arrivent pas à prier à minuit, mais je suis là, debout, pour les aider. Oui, tu ne parviens pas à prier, mais le prophète est là pour toi. Il dit, mon fils, ma fille, lorsque tu ne reconnais pas tes aides de destinée spirituelle, tes aides de destinée physique ne viendront pas. Oui, il faut identifier ton aide de destinée spirituelle. Et je dis, le fait que tu sois connecté à cette radio, le fait que tu sois connecté à cette chaîne de télé, maintenant, c'est un signe que Dieu te donne comme père spirituel, comme aide de destinée spirituelle, le prophète Samuel aussi. Et bien aimé, tu n'as pas besoin de le voir dans un rêve. Tu n'as pas besoin d'entendre que Dieu te parle. Parce que pendant que tu es en train de recevoir cet enseignement, c'est Dieu qui te parle. Je dis amen à ta place. Il dit ici, laisse-moi vous arrêter, laisse-moi arrêter ta main. Il dit, laisse-moi arrêter ta main. Laisse le prophète Samuel t'arrêter la main. C'est pourquoi si tu as la possibilité, si tu es dans la ville de Yaoundé, bien-aimé, la catégorie de signes prodiges est située à Tekasé, prodige en haut. Bien-aimé, il y a la grâce de Dieu, les miracles se font. Mais si tu es hors de la ville de Yaoundé, il y a des branches, il y a une branche à Douala, il y a une branche à Kribi, il y a une branche à Ezeka, il y a une branche dans d'autres villes. Et s'il n'y a même pas encore de branche, bien-aimé, la distance n'est pas un problème. Parce que même à distance, le prophète Samuel peut t'encadrer. Et pendant qu'il va t'encadrer, tu finiras par devenir un géant. Et au travers de toi, la multitude pourra être sauvée. Il ajoute ici en disant, laisse-moi te faire passer à un autre niveau, dis amen. Je t'en fais la promesse, je ne te laisserai pas là où je t'ai trouvé. C'est ça l'aide de destinée, qui ne te laisse pas au niveau où il t'a trouvé. Rappelez-vous de la définition. L'aide de destinée, c'est une personne qui combat pour vous, mais surtout qui est mandatée, équipée par Dieu pour vous amener au prochain niveau de votre vie. Et le prophète Samuel te dit ici, laisse-moi te tenir par la main. Il dit, si je t'ai trouvé sans mariage, je ne te laisserai pas sans mariage. Dis amen. Je fais la promesse devant Dieu de ne jamais laisser une personne que Dieu met sur mon chemin là où je l'ai trouvé. Bien-aimé, tu as besoin de l'aide de destinée spirituelle, quelqu'un qui va te conduire. Et le prophète Samuel ce matin, au travers de ce livre d'enseignement, mais surtout au travers de cette portion, te dit, laisse-moi te tenir par la main et je vais t'amener au prochain niveau de ta vie. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, ouvre mon entendement afin que je puisse comprendre tes enseignements de ce monde. Oui, reçois la grâce de la compréhension de l'enseignement de ce mot au travers de ce livre de méditation. Reçois la grâce de cette compréhension. Oh Dieu, j'ai besoin des aides de destinée dans ma vie. Reçois cette grâce. Bien-aimé, partout il se trouve, que la grâce de Dieu les attire vers toi au nom de Jésus. Que la main de Dieu les amène vers toi. Parce que tu en as besoin pour passer au prochain niveau de ta vie. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi, car je n'ai pas reconnu l'homme de Dieu que tu as mis sur mon chemin. Bien-aimé, Dieu t'a donné un homme, le prophète Samuel, parce que tu as besoin d'un souverain sacrificateur qui est tiré du milieu des hommes. Si c'est Dieu, si c'est le Seigneur Jésus qui est ton sacrificateur, laisse qu'il passe par son prophète pour t'amener au prochain niveau. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Je crois que la grâce de Dieu vous a été pleinement manifeste au travers de cet enseignement. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Shalom, shalom. Rendez-vous au sommet.